Hey everybody. Maintenant, je réitère ma question au gouvernement du Sénégal à travers l'opinion publique et la communauté internationale. Combien de crimes Gabriel Ba doit-il commettre pour être puni? Combien d'investisseurs doivent voler leur argent pour être punis? C'est une question que je dois poser après qu'il m'a volé plusieurs fois. Il m'a acheté mon navire avec des contrats signés par lui personnellement et a reçu le navire après qu'il ait été signé par lui personnellement. Il a volé le volant, le gouvernail et l'équipement du navire, et il ne m'a pas payé le prix du navire. Lui, Abdoulaziz Camara et Massamba Diop ont fait couler le navire, et ils ont également refusé de restituer le navire. L'équipement du navire. Il a volé un bateau. Est-ce un crime qui n'est pas puni par la loi au Sénégal? 2. Il m'a donné 3 chèques sans solde. La banque a indiqué que Gabriel Ba n'était pas autorisé à émettre des chèques. 3. Il m'a donné l'autorisation de remercier Atlantis Marine, qui a le droit de coopérer, de signer des accords et de représenter la société Stam. Gabriel Ba s'est engagé à ne pas intervenir, à ne pas contacter et à n'envoyer aucun message aux clients, aux propriétaires et gestionnaires du navire, et le contrat d'autorisation a également été signé par lui personnellement. 4. Il a volé 13 337 $ à les propriétaires du navire Liya et a affirmé qu'il n'avait pas reçu cette somme. Mais la banque émettrice a envoyé à Swift la preuve que Gabriel Ba avait bien reçu le montant. 5. Il y a 2 ans, il a envoyé une facture au nom de la société Stam d'un montant de 41 000 € au propriétaire du navire Liya, comprenant des prestations incorrectes. Il a demandé que le montant soit transféré sur le compte de sa société et s'est engagé à me la reverser. Les factures officielles afin de prouver qu'il a effectivement payé cette somme aux autorités sénégalaises, mais jusqu'à présent il ne nous a remis aucune facture. 6. La facture d'un montant de 41 000 € comprenait un montant de 2100 € pour le prix de l'approvisionnement en eau du navire, et il n'a pas approvisionné le navire en eau. Mais l'approvisionnement en eau s'est fait par l'intermédiaire d'une entreprise sénégalaise, et c'est lui qui a payé l'eau après une promesse de Gabriel. Mais il ne m'a pas non plus payé le prix de l'approvisionnement en eau. Il ne nous a pas non plus remis de factures officielles et n'a pas répondu à nos messages. Et si vous me demandez pourquoi les armateurs ont payé cette somme à Gabriel, je vous le dis parce que Djibril n'a pas permis au navire de quitter le port de Dakar parce que c'est un mafieux et ses crimes sont pratiqués de manière planifiée. Il n'a pas le droit d'exiger ou de correspondre avec les propriétaires du navire conformément à son contrat d'autorisation et à son gage. 7. Le vol et le piratage du navire Yulika. Et j'ouvrirai ce dossier prochainement. C'est un crime majeur auquel des personnes ont participé et ont répété cette méthode avec les propriétaires d'un autre navire. Le dernier navire est parti parce qu'ils ont payé à Gabriel le montant qu'il voulait. Quoi qu'il en soit, je tiens à attirer votre attention. J'essaie maintenant de nettoyer le Sénégal de ce criminel frauduleux d'abord et de vous envoyer les crimes de Gabriel Ba uniquement. Et après la coopération du gouvernement sénégalais avec moi et après avoir puni Gabriel Ba, j'ouvrirai les dossiers des autres parce que j'aime Sénégal et afin de protéger les entreprises maritimes, les investissements et les investisseurs au Sénégal. 8. Le crime de Gabriel Ba concernant le navire Princess Jessica, pour lequel je représente les propriétaires du navire. Le navire a été volé et piraté en coopération entre Djibril Ba et Perry Robinson du Cameroun. Je joindrai tous les contrats, documents et correspondances, et j'ai toutes les preuves. 9. Je vais maintenant me contenter de ces crimes, et répéter tous ces crimes, j'ai les preuves et les documents, et je suis prêt à vous les envoyer. Tous les documents et preuves.